Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous approchez de la cinquantaine, voire si vous l'avez déjà dépassé, il est possible que vous ayez légèrement adapté votre alimentation, que vous cherchiez à privilégier certains aliments tout en limitant d'autres, voire même que vous preniez des médicaments ou des compléments alimentaires. C'est une démarche assez courante que j'observe en consultation auprès de nombreux patients depuis des années. Cependant, attention, certaines habitudes que les personnes de plus de 50 ans adoptent ne sont pas forcément aussi bénéfiques qu'on le pense pour leur santé. C'est justement ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vais vous présenter 3 habitudes de santé à éviter après 50 ans, et nous allons commencer tout de suite. La première habitude que je constate très fréquemment, c'est la volonté de consommer beaucoup de calcium. Vous connaissez probablement ce réflexe, à mesure que l'on avance en âge, nos os et notre squelette deviennent plus fragiles, nous exposant à des risques tels que l'ostéoporose, l'ostéopathie, ou encore l'arthrose. Il est donc logique de penser que nos os, tout comme l'émail de nos dents, sont constitués principalement de calcium, et que pour prévenir leur fragilisation, il faudrait en consommer davantage. Cette idée est même parfois encore recommandée par certains médecins. Certes, à partir de 50 ans, hommes et femmes sont exposés à un risque accru de fragilité osseuse. Cela peut entraîner des complications pénibles, notamment une réduction notable de l'activité physique. On connaît tous des personnes qui se sont fracturé le col du fémur et qui, du jour au lendemain, ont dû réduire leur périmètre de marche, devenant beaucoup plus sédentaires. C'est précisément ce que nous voulons éviter en prenant de l'âge. Cependant, il est important de comprendre que la construction et la solidité des os ne se résument pas uniquement au calcium. Imaginons que vos os soient comme un mur. Pour entretenir ce mur, il faut des briques, et ces briques sont bien sûr le calcium. Mais pour assembler ces briques, il faut aussi du ciment, qui est représenté par la vitamine D. De plus, pour que les briques soient correctement utilisées, il faut un maçon sur le chantier, et un moyen de les transporter. Dans votre corps, ce camion est un transporteur qui permet de déplacer le calcium que vous consommez vers les endroits où il est nécessaire. Donc, le calcium est présent dans votre organisme, depuis votre ventre jusqu'à vos os, et ce transporteur s'appelle la vitamine K. Pour résumer rapidement, lorsqu'on rencontre un problème de fragilité osseuse, cela peut être lié au calcium, la brique, à la vitamine D, le ciment, ou à la vitamine K, le transporteur. Dans la plupart des cas, le problème ne vient pas du calcium, mais plutôt des vitamines D et K. Il ne sert donc à rien de consommer excessivement du calcium pour éviter la fragilité osseuse. Il vaut mieux privilégier la vitamine D et la vitamine K. Concrètement, comment cela se traduit ? Tout d'abord, certaines personnes vont consommer une grande quantité de produits laitiers, par exemple 2, 3, voire 4 yaourts par jour. C'est une habitude que j'ai souvent observée lors de mon stage à l'hôpital. Ensuite, il y a aussi des patients qui prennent, de leur propre initiative ou sur prescription médicale, des compléments alimentaires à base de calcium, alors que le problème ne vient pas de là. Premièrement, il faut savoir que le calcium est présent dans une grande variété d'aliments, et pas seulement dans les produits laitiers. D'ailleurs, ces derniers ne sont pas les sources les plus intéressantes de calcium, à l'exception peut-être des fromages à pâte cuite. Vous pouvez trouver du calcium dans les fruits à coque, les légumes, les féculents complets, et les légumineuses comme les haricots secs ou les lentilles. Vous n'avez donc pas besoin de vous inquiéter outre mesure quant à votre apport en calcium. Gardez l'habitude de consommer 30 g de fromage par jour suffit à faire la moitié du travail. Concernant les compléments alimentaires, c'est la même logique, vous risquez d'apporter un excès de calcium à votre corps, alors que ce n'est pas nécessaire. Premièrement, un excès de calcium peut fatiguer vos reins, car ceux-ci doivent éliminer le calcium en surplus dont votre corps n'a pas besoin. Deuxièmement, le calcium étant une brique dure, un excès peut entraîner des dépôts à la surface de vos artères. Cela peut provoquer un encrassement des artères, un peu comme ce qu'on voit dans les publicités de détergents, où les tuyaux sont obstrués par des dépôts. Cela réduit la souplesse de vos artères, ce qui n'est pas idéal pour maintenir une bonne santé cardiovasculaire. Même si cela peut sembler contradictoire, les études ont montré qu'une consommation excessive de calcium peut réduire la capacité de votre corps à produire de la vitamine D grâce à l'exposition au soleil. Pour récapituler, le calcium est une brique qui a besoin d'être solidifiée par un ciment, et ce ciment est la vitamine D.
Vous pouvez trouver de la vitamine D dans certains aliments gras, mais aussi grâce à l'exposition au soleil. Si vous exposez un peu vos jambes et vos avant-bras au soleil chaque jour, votre corps produira davantage de vitamine D. Cependant, si vous consommez trop de calcium en parallèle, cette production sera moins efficace. En résumé, cela ne contribue pas efficacement à la protection de vos os et de votre squelette. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, la consommation excessive de fer. Pour faire simple, sans entrer dans un cours de biochimie, le fer, dont vous avez peut-être entendu parler, est similaire au fer que l'on trouve dans la nature, comme celui utilisé dans les grillages ou la ferraille. Dans le corps humain, le fer se trouve dans le sang et permet de transporter l'oxygène. Lorsque vous respirez, l'oxygène atteint vos poumons, et le fer dans votre sang se charge de le distribuer dans tout votre corps. En cas de carence en fer, cela peut entraîner une anémie, qui se manifeste par une fatigue généralisée et une sensation de faiblesse constante. Cela touche principalement les femmes en raison des pertes de sang menstruelles, ce qui entraîne une perte accrue de fer. Ainsi, de nombreux patients, et en particulier des patientes, entre 50 à 60 ans, se sentant fatigués et pensant devoir consommer davantage de fer, surtout vous, mesdames, car on vous a souvent mis en garde contre l'anémie. Cependant, une fois la ménopause arrivée, les pertes de sang diminuent considérablement, et donc le besoin en fer aussi. Par conséquent, la fatigue ressentie après 50 ans, ou après la ménopause, est très rarement liée à une carence en fer. Il est important de faire attention aux compléments alimentaires de fer, d'autant plus que certains médecins les prescrivent un peu trop facilement dès qu'une fatigue se fait sentir. Avant de conclure à une carence en fer, il faut envisager d'autres causes possibles. Soyez donc prudent avec l'association rapide entre fatigue et manque de fer, car ce lien est en réalité très rare après 50 ans. De plus, un excès de fer peut être néfaste pour le corps. Pour lutter contre cet excès de fer, sachez que ce n'est pas quelque chose que le corps peut facilement normaliser ou réduire. Le premier risque est de voir votre corps fonctionner au ralenti, devenir plus douloureux, et tomber plus facilement malade, ce qui est le signe d'une inflammation. Deuxièmement, il est important de savoir que l'organe qui souffrira le plus d'un excès de fer est le foie, car c'est lui qui s'occupe de la gestion du fer dans l'organisme. Une consommation excessive de fer sur une longue durée peut entraîner des risques d'hépatite, puis éventuellement des fibroses voire une cirrhose, des maladies du foie très sérieuses qui peuvent avoir un impact considérablement négatif sur votre santé. Enfin, le troisième organe qui est impacté est le cœur, car une consommation excessive de fer pendant une période prolongée peut affecter l'efficacité avec laquelle le cœur pompe le sang, entraînant une insuffisance cardiaque. Mais attention, ne vous inquiétez pas si vous avez pris un supplément de fer 3 fois dans votre vie, ici, il s'agit de prises répétées, chroniques, sur plusieurs semaines, mois, voire années. Si vous craignez de manquer de fer, le meilleur moyen est de le trouver dans votre alimentation. Si vous appréciez les abats, je vous conseille d'en consommer 1 à 2 fois par mois, notamment du boudin noir. Vous trouverez également du fer de bonne qualité dans tous les aliments d'origine animale, comme la viande, le poisson et les œufs. Il est aussi important de protéger le fer présent dans votre corps pour éviter qu'il ne s'oxyde, et pour cela, consommer des fruits et légumes riches en vitamine C est très efficace. Troisième point à aborder, la consommation excessive de vitamine A, ou rétinol. La vitamine A est bien connue pour son rôle dans la santé des yeux, et avec l'âge, nous sommes exposés à différents troubles de la vision, comme la DMLA ou la cataracte. La vitamine A aide à maintenir une bonne vue et protège également les yeux des rayons UV. Cependant, malgré ses bienfaits, il est important de ne pas en abuser. La vitamine A n'est pas quelque chose qu'on peut consommer sans limite. Si vous en consommez trop, vous risquez de faire plus de mal à votre organisme que de bien. En premier lieu, la vitamine A devient toxique lorsqu'elle est consommée en excès, et encore une fois, c'est souvent le foie qui en souffre le plus. Une consommation excessive sur le long terme peut empêcher le foie de fonctionner correctement, agissant comme une toxine, un peu comme si vous consommiez trop d'alcool ou de médicaments, ce qui abîme votre foie. Cela peut conduire à un foie qui fonctionne au ralenti, avec des risques de fibrose, voire de cirrhose à long terme. Deuxièmement, une étude montre qu'une consommation excessive de vitamine A peut nuire à vos os et à votre squelette. Pour faire simple, vos os, comme le reste de votre corps, sont constitués de briques qui se renouvellent constamment. En vieillissant, certaines de ces briques meurent, et le corps les reconstruit.
Cette balance entre dégradation et reconstruction est essentielle, mais une surconsommation de vitamines A perturbe cet équilibre, empêchant votre corps de réparer correctement les os endommagés. Cela vous rend plus fragile d'un point de vue osseux, augmentant le risque de maladies comme l'arthrose, l'arthrite ou l'ostéoporose. Pour être en bonne santé après 50 ans, il est important d'éviter l'automédication. Évitez de prendre des compléments alimentaires sans conseils avisés, et assurez-vous de consulter un pharmacien, un médecin spécialiste ou un nutritionniste. Deuxièmement, prêtez attention à la qualité de votre alimentation. Le meilleur moyen de ne pas avoir besoin de compléments alimentaires est de consommer des aliments de qualité, en quantités appropriées. Privilégiez des viandes de boucherie plutôt que des viandes industrielles, des poissons de qualité plutôt que du poisson pané, et des fruits et légumes locaux, de saison et bio plutôt que des produits importés de loin. Si le budget est un problème, il est souvent plus avantageux de se tourner vers les producteurs locaux et de dépenser un peu plus dans des aliments de qualité plutôt que dans des compléments alimentaires. Troisièmement, pensez à bouger. Avec l'âge, les mouvements peuvent devenir plus compliqués, et des douleurs comme les rhumatismes peuvent apparaître, mais la clé numéro 1 pour rester en bonne santé est de rester actif. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la salle de sport ou de courir. Vous pouvez tout aussi bien pratiquer la danse, le curling, ou même le patinage artistique. Faites de l'activité physique une priorité, tout en restant attentif à ce que vous mettez dans votre assiette. Voilà, vous connaissez maintenant 3 habitudes de santé à éviter après 50 ans. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre les pièges à éviter pour prendre soin de votre corps au fil des années. N'oubliez pas que de petites améliorations dans votre quotidien peuvent avoir un impact considérable sur votre bien-être. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'hésitez pas à laisser un « j'aime », à vous abonner à la chaîne pour plus de conseils santé, et à partager en commentaire vos propres astuces pour rester en forme après 50 ans. Merci à tous de m'avoir suivi, et prenez bien soin de vous. À très bientôt.